Sous l'ère Kamakura, un moine cheminait vers un hameau isolé de la province de Kozuki. La tête encapuchonnée, surmontée d'un chapeau de paille, il avançait courbé, faisant tintinabuler les anneaux de son bâton de marche. Des flocons voltigeurs, poussés par un vent glacé, avaient fait leur apparition en avant-garde des bataillons du général Hiver. Le religieux frappa à la porte de la première chaumière. Une femme, dont l'élégance contrastait avec la rusticité des lieux, apparut. Vénérable, que nous vaut l'honneur de votre visite? Avez-vous perdu votre chemin? Nous vous ferions volontiers l'aumône, mais nous avons du peu que nous pourrions vous offrir. Merci infiniment pour votre sollicitude. Je voulais simplement savoir s'il y avait dans les environs un temple ou une auberge pour passer la nuit. Un homme grisonnant, assis près du feu, se leva et fit quelques pas vers le voyageur. Le moine remarqua qu'il avait une allure martiale. Il portait à la ceinture son wakizashi, son sabre court de samouraï. Il n'y a ni temple ni auberge à moins de 10 lieues. La nuit vous surprendra avant d'y parvenir et il ne ferait pas bon de la passer dehors avec cette tempête de neige. Mieux vaut que vous dormiez ici. Je ne voudrais pas abuser de votre hospitalité. Permettez-moi d'insister. L'entraide est un devoir, la présence d'un saint homme une bénédiction. Vous reprendrez votre chemin demain matin. Le moine secoua la neige de ses vêtements, retira son chapeau et ses chausses de paille avant d'entrer. Le visage en partie dissimulé par sa coiffe religieuse, il alla s'asseoir près du feu avec ses hôtes. La maîtresse de maison, avec un air désolé, servit pour tout repas un bol de soupe de millet. Je suis confuse de n'avoir rien d'autre à vous offrir. Les temps sont durs pour nous aujourd'hui. Jamais je n'aurais imaginé que nous finirions dans une telle misère. Ne soyez pas gênés. Cela me convient parfaitement. C'est souvent notre ordinaire dans les monastères. Pardonnez-moi d'être indiscret, mais pourquoi des personnes distinguées comme vous sont venues se perdre ici? Le samouraï se racla la gorge et déclara. Nous sommes en exil, une tragique histoire de famille nous a contraints à quitter notre domaine pour nous cacher ici. Le feu était moribond. Il n'y avait plus que quelques braises à rougeoyer encore, avivées par les courants d'air qui s'infiltraient dans les planches disjointes de la masure. Des rafales de blizzard faisaient gémir les poutres. L'hôte se leva et déclara. Il n'y a plus de bois dans la réserve. L'hiver nous a surpris avant que je n'ai eu le temps d'en rapporter de la forêt. Tant pis. Je sacrifierai mes 3 derniers petits amis qui nous tiennent encore compagnie. Et il partit chercher dans un coin de la pièce un bonsaï de prunier qu'il posa près du feu. Il dégaina son sabre court pour l'élaguer. Mais que faites-vous? Tout en jetant une poignée de branches dans le feu, le maître de maison répondit. Jamais un samouraï ne laissera grelotter de froid son invité. Il ne fallait pas. Ces bonsaïs sont précieux. Vous auriez pu en tirer un bon prix. C'était ma passion autrefois. J'en avais emporté ici une dizaine. J'ai déjà vendu les autres et il ne me reste plus d'argent. Pourquoi donc prolonger notre vie inutile? Et il jeta le reste du prunier nain dans les flammes qui crépitèrent en tirant du bois une complainte déchirante. Gardez espoir, déclara le moine, qui s'essuya au coin de l'œil la rosée des larmes d'un revers de manche. Rien ne dure dans ce monde impermanent. Peut-être qu'un jour la fortune vous sourira à nouveau. Je n'y crois plus. Je me sens moi-même comme un vieil arbre qui ne refleurira plus jamais. Pardonnez-moi d'avoir l'audace de vous demander ce qui vous a précipité dans le malheur. À quoi bon vous le cacher plus longtemps? Mon nom est Tsuyeno Genzaemon. J'étais autrefois le daimyo de Sano. Des membres de mon clan ont comploté contre moi pour me destituer. Ne voulant pas déclencher une guerre fratricide, j'ai préféré l'exil. Ayant été l'objet de fausses accusations et n'ayant rien à me reprocher, je ne me suis pas fait seppuku. Me suicider aurait donné raison aux traîtres. Mais pourquoi n'avez-vous pas fait appel à la justice du shogunat de Kamakura? Quand ces événements sont arrivés, le régent était en voyage. J'ai vite compris que mes adversaires avaient corrompu quelques hauts dignitaires et que je n'obtiendrais pas gain de cause. Mais à quoi bon remuer les cendres du passé? Tout en parlant, le maître de maison avait découpé,
et brûler ses 2 derniers bonsaïs, un cerisier et un pin. Dans la clarté de leur embrasement, le religieux avait perçu les reflets d'une vieille armure rouillée qui trônait dans l'alcôve avec une lance et un sabre de bonne facture. Pourquoi ne pas avoir vendu votre équipement de guerrier? Il y en a pour une petite fortune. Tant que je serai samouraï, tant que j'aurai un souffle de vie, je serai au service de mon suzerain le régent. Si un jour il se souvenait de moi et me réclamait à son service, je partirai sans tarder me ranger sous sa bannière. Et je combattrai pour lui jusqu'à la mort. Comme je préfère cette fin glorieuse à cette existence méprisable. Pardon de vous importuner avec l'histoire insignifiante de ma misérable vie. Vous avez voyagé, vous êtes fatigué, il est temps d'aller dormir. Le lendemain matin, le moine errant, profitant d'une accalmie, reprit son chemin. Après avoir chaleureusement remercié ses hôtes et les avoir encouragés à garder espoir, il disparut dans les replis étincelants du manteau de neige qui avait transfiguré le paysage. Au premier souffle de la brise printanière, un messager vint frapper à la porte de la chaumière. Il annonça que le régent convoquait tous ses vassaux à Kamakura pour partir en campagne. Sans hésiter, le samouraï sella son vieux cheval, s'équipa et prit la route de la capitale shogunale. Son arrivée dans la cour du château fut très remarquée. Les cavaliers, arborant leurs armoiries et leurs armures rutilantes, caracolant sur leurs fringants chevaux, faisaient des commentaires hilars sur le passage de l'ancien daimyo de Sano. Avec son équipement rouillé, sa vieille rosse, il avait la piètre allure d'un ronin. À la surprise générale, un page vint à sa rencontre et lui demanda poliment de le suivre, claironnant que le régent voulait s'entretenir avec lui. Dans la salle d'apparat, le vétéran s'agenouilla sur les tatamis et se prosterna devant Oro Tokiyori et ses ministres. Vous voilà donc Tsuye no Genzaemon, seigneur de Sano. Malgré votre infortune, vous avez tenu parole en digne et loyal samouraï. Votre conduite est exemplaire. Le guerrier redressa la tête et reconnut alors le moine qui l'avait hébergé. Il n'était autre que le régent en personne qui parfois cheminait incognito pour se rendre compte par lui-même de l'état de l'Empire. Après enquête, je vous confirme à la tête de votre clan et vous restitue votre fief. J'ai préparé une liste avec le nom des traîtres et leurs complices qui ont comploté contre vous. Ils seront arrêtés et punis sans délai. Et en souvenir des 3 bonsaïs que vous avez sacrifiés pour réchauffer un humble pèlerin, je vous fais don des 3 domaines suivants. Champ de prunier en Kaga, source de cerisier en Echu, et branches de pin en Kozuke. Ooh.